Vierge, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour les énergies du mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu les énergies, le message qui vous entoure pour le mois de mars. Ici, bien sûr, c'est une guidance qui est pour les Vierges en solaire, lunaire, ascendant. Voilà, prenez ce qui résonne les amis. On est sur des énergies liées vraiment au signe des Vierges et nous ne sommes pas qu'un signe astrologique, ça il ne faut pas l'oublier. Donc prenez vraiment ce qui résonne par rapport à votre situation, ce qui vous parle tout simplement. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter le tirage éventuellement. Allez, on y va, on va commencer tout de suite avec cet oracle-là et je vais vous lire le petit message dans le livret. Alors, quel est le message, l'énergie pour les Vierges Mars? Ouh là là, attendez, il y en a beaucoup trop là. Alors, pour nos amis Vierges, Mars, confiance, waouh, j'adore. Magnifique. Allez, on va lire le petit message. Aie confiance en toi. Tu as toutes les cartes en main pour aller jusqu'au bout de ce projet merveilleux. L'aide providentielle est en route et se dirige droit vers toi. Ce n'est pas le moment de faire demi-tour, ni de douter, car la réussite est inscrite quelque part dans ton ADN lumineux. Laisse-la briller. Waouh, les amis, incroyable message. Bon, alors quel est ce projet, les amis Vierges? Magnifique. C'est vraiment un projet qui est divinement guidé apparemment. Waouh, waouh, waouh. Aie confiance en toi, tu as toutes les cartes en main pour aller jusqu'au bout de ce merveilleux projet. Incroyable. Ce n'est pas le moment de faire demi-tour, j'adore. Est-ce que vous doutiez peut-être? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour nos amis Vierges, s'il vous plaît? Déjà là, le message est incroyable hein, pour Mars, j'adore. Peut-être besoin de rebooster un peu ta motivation, que tu prennes vraiment confiance en ton projet. Oui, tu vas y arriver. N'en doute pas, ne doute pas de toi. Et ne laisse pas l'extérieur te faire douter. Waouh, regarde-moi ça. 7 de denier, les amis, vous avez l'opportunité. Et on a un peu cette idée de roue. Moi, j'adore parce que la roue, c'est vraiment cette idée, effectivement, de... comment dire, la roue qui tourne en fait, ta chance tu vois, tente ta chance, tu peux y arriver, ose finalement quelque part. Alors le 7 de denier, il y a toujours cette idée effectivement de récolte, voilà, il y a vraiment l'idée de la récolte derrière le 7 de denier, mais il y a aussi une idée de patience quelque part. Peut-être que la roue, faut la tourner plusieurs fois avant d'avoir la récolte. Donc peut-être que vous avez déjà tenté des choses, que ça n'a pas peut-être eu le résultat que vous attendiez. Peut-être que les démarches sont plus longues que prévu, que certaines choses que vous pensiez peut-être être plus rapides par rapport à votre projet, finalement ça se montre un peu plus compliqué, un peu plus complexe, ça demande un peu plus de votre énergie, de votre temps, et peut-être que des fois on perd patience, on s'agace, on commence à se dire finalement en fait c'est peut-être un peu trop dur, peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas fait pour moi, stop, j'ai pas les ressources, stop, tu as ce qu'il faut pour réussir. Et même si du coup le délai est un peu plus long que prévu, il faut que tu l'acceptes quelque part. Accepte ce délai. Mais si on te dit bien que ce n'est pas le moment de faire demi-tour ni de douter, car la réussite est inscrite quelque part dans ton ADN, c'est quand même incroyable. Ça veut dire que là, ce projet, il est vraiment à l'intérieur de toi. Vraiment, il coule dans tes veines, quoi, quelque part, tu vois. C'est vraiment cette chose, une idée qui... C'est destiné, ça t'est destiné quelque part. C'est vraiment quelque chose que tu peux mettre en place. Fais confiance à ta guidance intérieure. Voilà. Et le 7 de denier, les amis, c'est vraiment la récolte qui va tomber. Mais point d'interrogation, elle va tomber quand cette récolte? Tu vois? Et c'est ça, toi, qui te fait douter. C'est-à-dire que peut-être tu te dis, mais c'est pas assez rapide, c'est pas normal. Et peut-être aussi que tu te compares aux autres. Et du coup, tu as un esprit critique avec toi. Ne te compare pas aux autres. Compare-toi par rapport à toi, ton avancée, tes progrès, par rapport à toi du passé. Tu vois bien quand même que tu as
Tu as vraiment évolué, tu as progressé. Des fois, tu stagnes, mais ça fait partie du truc. Des fois, hop là, on progresse, puis on a tout un moment comme ça où on stagne. Des fois, on rechute un petit peu, mais on remonte. C'est vraiment le cycle, tu vois, accepter le cycle. On n'est pas tout le temps en croissance, en progression, c'est pas possible. Il y a des moments vraiment d'arrêt, de stagnation. Des fois, on décroît un petit peu, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas pour ça que tu ne vas pas réussir à atteindre ton projet et tes objectifs. J'adore l'énergie vraiment de votre tirage les vierges, c'est génial. Peu importe l'origine de ce projet les amis, que ce soit un projet personnel, un projet professionnel, un projet de vie de couple, vie sentimentale, familiale, à vous de voir comme ça vous parle. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis vierges? Déjà on est dans de bonnes énergies. 6 de Pentacle, j'adore. Alors là, le 6 de Pentacle, c'est vraiment le cadeau divin qui tombe. C'est incroyable parce que tu as quand même eu l'idée de l'aide providentielle qui est en route et se dirige droit vers toi. Il y a un cadeau, les amis, qui arrive. Il y a un coup de pouce, un coup de main, un cadeau. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive et ça peut concerner justement les ressources. Ça peut concerner le financier, le matériel pour certains. Peut-être qu'il te manquait quelque chose au niveau moyens financiers, ressources, matériel, ou que certaines conditions n'étaient pas réunies pour vraiment que tu puisses accéder à l'étape supérieure. Là les amis, j'ai l'impression qu'on va récolter vraiment tout, tu vois, c'est comme si tu récoltais enfin l'argent dont tu avais besoin pour te payer ci, pour te payer ça, pour accéder à ça. Et là vraiment c'est ce que je ressens, c'est qu'on arrive enfin à réunir tout ce qu'il nous faut pour pouvoir atteindre l'étape supérieure. Donc vraiment, aie foi et aie confiance parce que c'est en chemin pour toi. Il y a quelque chose qui tombe ici, hein. Il y a quelque chose qui arrive pour toi. Ok, waouh, je ne peux pas m'empêcher de l'avoir vu. Le chariot, c'est le succès. Le chariot, c'est vraiment l'idée que tu es lancé ici, dans une direction, sur un chemin, et tu vas vers le succès. Et le chariot, c'est une énergie vraiment dynamique. C'est une énergie de feu. Donc vraiment, c'est quelque chose de très... je sais pas comment dire, mais... Le message du chariot, c'est fonce en fait, fonce, ne t'arrête pas. Tu vois ces deux dauphins là qui sont lancés comme ça, ils ne s'arrêteront pas jusqu'à atteindre eh bien, leur destination finalement. Donc il y a cette idée de victoire, de succès qui est en chemin pour toi. Incroyable. Tu vas y arriver. On te donne l'élan en plus. Hein. Tu as le 2 de Pentacle. Ok, 2 de denier. C'est ça, ouais. 2 de denier. Alors, le 2 de denier, c'est cette idée justement de trouver un équilibre. C'est-à-dire que peut-être que tu es en déséquilibre en ce moment par rapport peut-être à ce que tu dois faire. C'est possible que tu aies l'impression que tu manques de temps, que tu manques d'énergie, que les choses sont peut-être un peu compliquées en ce moment et que peut-être tu as mis en pause certaines choses parce que bah voilà, la situation était compliquée, parce que... d'autres choses sont arrivées dans ta vie et tu as dû t'en occuper, prioriser ces choses-là et peut-être que tu as un peu délaissé ce projet et ça t'a énormément démotivé peut-être, tu vois. Peut-être aussi que ce qui t'a déséquilibré, c'est... la fatigue, peut-être que tu t'es mis trop de pression, tu as été en déséquilibre, c'est-à-dire que tu étais peut-être trop à fond. Tu sais, des fois, quand on a un projet, ça peut devenir une obsession. Et c'est jamais bon l'obsession parce que on ne pense plus à se reposer, on pense qu'à ça. On veut faire sans jamais s'accorder des moments de repos, des moments justement où on ne fait rien, tu vois, ça c'est hyper important. Et peut-être que justement tu as trop été dans l'excès pendant un temps et là tu te retrouves en déséquilibre, c'est-à-dire que tu n'as plus la motivation, tu te sens démotivé, tu n'as plus l'énergie, tu n'as plus l'inspiration. Oui, parce que tu en as trop fait. Et ici, on te demande pour la suite de ton projet de trouver un équilibre. Voilà, peut-être que tu as une double activité aussi, c'est possible. C'est-à-dire que tu as toujours un boulot
que tu vois peut-être comme un boulot alimentaire ou tu as toujours un boulot voilà, en CDI, bref, tu es peut-être aussi salarié, mais en même temps, tu as envie de développer un projet à toi. Ton projet, c'est peut-être voilà, de pouvoir créer ta propre entreprise, ton propre business quelque part. Ça demande énormément d'énergie et le truc, c'est qu'il faut réussir à trouver un équilibre entre bah, j'arrive à avancer sur mon projet, mais en même temps, je dois quand même aller au boulot. Donc, tu vois, c'est un peu compliqué parce qu'on sent que tu peux être engagé ailleurs et que ce truc ailleurs prend aussi beaucoup de ton énergie, c'est assez drainant et t'aimerais bien justement t'en délester le plus vite possible pour pouvoir vraiment te mettre à fond dans ton projet. Effectivement, on voit que pour l'instant, il faut réussir à trouver un équilibre et faire avec. Voilà, réussir à équilibrer les choses et pas te décourager et te démotiver pour autant. C'est effectivement ici une porte de sortie pour toi quelque part. Après, c'est peut-être que tu as un boulot salarié mais que tu as un projet par exemple de rénovation de maison. Et pareil, c'est assez dur de trouver le temps nécessaire vraiment pour rénover sa maison parce que bah, on bosse toute la semaine et le week-end bah, on fait la maison mais en même temps on est quand même fatigué. Donc tu vois, c'est peut-être que tu es démotivé parce que tu as l'impression de manquer de temps, de manquer d'énergie pour ton projet à toi, ton projet personnel et c'est quelque chose des fois qui te ouais peut-être qui te rend triste quoi, qui te démotive, peut-être que tu as envie d'abandonner, que tu te dis à quoi bon, alors qu'ici on te dit surtout pas en fait, continue, poursuis malgré les difficultés. Là par contre de denier, on te demande vraiment de réussir à trouver un équilibre, donc peut-être réorganiser les choses, réorganiser ton temps, voir si tu peux pas prioriser certaines choses et puis d'autres peut-être essayer de déléguer voilà, pour réussir à te dégager du temps. Voilà, à toi de voir. Mais ça, le 2 de denier ne va durer qu'un temps. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment le fait de devoir répartir son temps. Ça ne va durer qu'un temps parce qu'après, il y a vraiment pour moi cette idée que tu vas réussir à pouvoir comment dire, te dégager en tout cas d'une ou de responsabilités qui aujourd'hui t'ennuient plus qu'autre chose. Mais pour l'instant, il faut faire avec. C'est un peu le passage, tu sais, délicat. Et oui, on a le 5 de denier, donc effectivement, on voit cette idée de manque. Là, je pense que c'est vraiment une guidance, les vierges, pour vous remotiver parce qu'il y a effectivement cette idée je passe une période difficile en fait, compliquée. Peut-être que tu manques de moyens, de ressources en ce moment. Ça va revenir. Il y a une idée de déséquilibre en ce moment qui est passager. Voilà, c'est passager, ça va revenir. Si ton manque à toi, c'est le manque d'inspiration, ça va revenir. Si c'est un manque de ressources, ça va revenir. Laisse le temps au temps. Garde foi et confiance, vraiment. Et surtout que toi, tu reçois quand même un coup de pouce de l'univers. Donc, ça va relancer la dynamique de ton projet. Peut-être que toi, ton plus gros problème, c'est ton manque de temps. Tu vois, il y a un manque de quelque chose, un manque d'énergie, un manque de temps, un manque de ressources, je sais pas, il y a quelque chose qui te manque et ça te pèse par rapport à ce projet. Là, il y en a trop. Une petite dernière pour nos amis vierges. Waouh, alors là, les amis, 9 de coupe. Donc, le vœu se réalise, hein. Le vœu se réalise, tu as quand même ici le pendu qui nous parle de perspective, de changer ton point de vue. Et oui, ça va être très important. C'est-à-dire qu'on te demande de nouveau de croire, l'importance de croire, croire de nouveau en ton projet, croire de nouveau en la réussite et le succès de ton projet. Parce que ici, on peut sentir un découragement. Voilà, tu es quelqu'un qui peut te laisser facilement déstabiliser par les éléments extérieurs. Et ça se comprend puisque tu es humain, on est humain. Donc, il peut y avoir des éléments extérieurs qui sont venus te perturber, des problématiques où clairement tu t'en serais passé quelque part, tu vois, parce que ça t'a un petit peu piégé, comme un piège mental, c'est-à-dire que tu as commencé à douter de toi, tu as commencé à te démotiver, tu as commencé à te sentir tu sais, sans énergie pour poursuivre ton chemin. Donc 9 de coupe, ici on te dit quoi ? C'est un peu la carte quand même du miracle, c'est un peu la carte du vœu qui se réalise. Donc ton vœu va se réaliser. Il
il y a quand même une question de patience, une question de cycle, de prendre son mal en patience quelque part, mais surtout la clé, c'est de ne pas te démotiver, de garder confiance, de ne pas abandonner, de ne pas rebrousser chemin par rapport à ton projet. Voilà. Continue à le nourrir. Il faut que tu sois flexible là pendant cette période un peu compliquée. Mais tu vas voir que pour moi, il y a une sorte de revirement de situation qui relance la dynamique de ton projet. Tu vois, tu as quand même les œufs, donc l'œuf là, l'œuf en or, donc il y a quand même cette idée vraiment de naissance, quelque chose qui est prêt à naître, tu vois. Et là, c'est le temps de gestation, le temps d'incubation quelque part, qui peut quand même te paraître long et qui, je pense, a été retardé, reporté. Et ça, c'est quelque chose qui te fait peur en fait, qui t'angoisse. Le 5 de denier, c'est quand même la peur. C'est très très lié à l'inquiétude, la peur de l'échec, la peur que les choses ne voient pas le jour, la peur aussi d'être dans l'insécurité, tu vois, l'insécurité au niveau finance, c'est quelque chose voilà qui t'inquiète et tout, alors que ici on te dit ne laisse pas la peur t'envahir parce que ça peut vraiment influencer ton projet négativement. Au contraire, garde foi, confiance, vraiment, tu vas y arriver. Oh, l'épuisement, incroyable. Et oui, moi je pense qu'effectivement on est épuisé ici, on est démotivé les amis vierges. Et tu sais que quand on est en vraiment dévitalisé, hein, on est épuisé, dévitalisé, il n'y a plus d'énergie à l'intérieur de soi, on a vraiment l'impression d'être vide à l'intérieur de soi, de ne plus avoir d'énergie, que c'est dur peut-être de se lever le matin. Tu sais, tout devient pénible, tout devient dur en fait, c'est difficile parce que tu es épuisé. Donc qu'est-ce qui se passe les amis quand on est épuisé? On n'arrive à rien, on n'a plus d'inspiration, on n'a plus de motivation, on voit la vie en noir. On voit la vie en noir, les amis. Donc ici, le message très important, c'est aussi pour ça que tu as le 2 de Pentacle, hein, tu as trop forcé en fait. Et le 2 de Pentacle te dit il faut retrouver un équilibre dans ta vie. Et je pense que c'est l'équilibre je fais, je me repose. Tu as besoin de te reposer, voilà. Et je pense que les vierges, vous avez besoin de l'entendre. Il faut que tu te reposes. Donc là, début mars, pour moi, ça passe par une phase de repos. Il faut se revitaliser, il faut redynamiser son énergie interne les amis, sa force vitale, c'est important de l'entretenir parce que sans force vitale, les amis, on n'arrive à rien. Voilà. Et en plus de ça, on voit la vie en noir, on a des pensées négatives, les peurs prennent le dessus. Et ça, c'est très mauvais par rapport à votre projet les vierges. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour te revitaliser ? Déjà, pratiquer la pensée positive, ça peut vraiment t'aider. Créer des mantras que tu récites le matin, que tu récites le soir. Ça va être aussi, je vais faire des activités qui me font du bien. Mais j'insiste sur le repos. Donc ça veut dire aussi dormir, les amis. Il faut dormir. Est-ce que tu arrives à dormir ou tu as des insomnies, tu as du mal à t'endormir, tu dors mal parce que tu penses trop? Moi, j'ai vraiment l'impression que tu penses trop. J'ai l'impression que tu as vraiment du mal. C'est comme si tu étais passé en mode automatique en fait. Tu es passé en mode automatique et tu sais, tu as perdu le goût. Tu as perdu le goût en fait. Tu fais les choses parce qu'il faut les faire. Et ça, c'est jamais très bon non plus parce que ça te conduit vraiment en fuite énergétique. Donc là, les amis, il faut vous revitaliser. Faites des choses qui vous font du bien. Dormez, s'il vous plaît les amis. Dormez. Dites-vous une chose. Tout va bien. D'accord? Respire, tout va bien. Tu vas réussir, d'accord? Mais ce n'est pas en étant épuisé. Ce n'est pas en faisant et en étant dans l'obsession de ton projet sans jamais de te reposer que tu vas réussir. Vraiment pas. Donc là, l'univers te dit, repose-toi, remets-toi sur pied. Et à partir de là, on y retourne. Mais attention, en trouvant un équilibre. Voilà. Il faut vraiment que tu aies... Que ce qui te booste, c'est vraiment ce projet et vraiment que tu aies la vision que ce projet se réalise. Parce que là, moi, je te dis un grand oui. C'est pas possible autrement. Le chariot, le 9 de coupe, les amis, et surtout, souviens-toi de cette carte. Hein. Souviens-toi de cette carte. Tu as toutes les cartes en main pour aller jusqu'au bout de ce projet merveilleux. Laisse briller ce projet. Ne fais pas demi-tour. Car la réussite est inscrite quelque part en toi. C'est incroyable quand même. Non, vous trouvez pas?
Waouh, regarde la fête. La fête est pas loin, les amis. Vous allez fêter. Regarde, t'as la créativité derrière. Mais c'est incroyable quand même. Et tu sais que c'est aussi quelle intention mets-tu quand tu es plongé dans ton projet à vraiment le créer, le mettre en place. Il faut que tu aies cette énergie d'enthousiasme, de fête, de joie. Tu le fais avec amour, avec passion. Et possiblement que vu que t'es crevé, bah voilà, il n'y a plus il y a plus l'impulsion, il n'y a plus la passion, il n'y a plus... attention, ton projet, il faut que tu le construises avec des émotions positives, de la joie. Si tu fais ton projet parce que tu te dis, il faut quand même que je le fasse, mais que tu es tristoun, que tu penses négatif, tu as vu comment tu nourris ton projet? Tout est énergie, les amis. C'est-à-dire que tout ce qui nous entoure... Même nos paroles, nos pensées, ce sont des énergies. Donc à partir de là, comprends bien que si tu es en train de me bâtir ton projet sur une énergie de doute, je doute, de toute façon ça va pas marcher, je fais ça pour rien, puis je suis crevée, puis j'en ai marre. Aïe aïe aïe! Tu vois l'énergie que tu es en train de donner à ton projet? Là, ça risque vraiment d'échouer parce que tu as donné une énergie négative à ton projet. Ça va pas marcher, tatati tatata, puis c'est compliqué, puis il n'y a que des merdouilles, et puis là, tu lui donnes vraiment une énergie à connotation négative. Donc, on me balaye tout ça, les amis, mais c'est normal parce que t'es crevé, t'es épuisé, t'es épuisé. Peut-être même que pour certains, vous êtes vraiment vers un, je sais pas, une espèce d'énergie de burn-out, d'épuisement professionnel, parce que peut-être vous avez aussi un métier qui est plus alimentaire, entre guillemets, qui vous passionne pas vraiment. Mais sachez que ce projet que vous êtes en train de créer, en réalité, c'est une porte de sortie pour vous libérer et avoir cette espèce de délivrance de cette vie qui ne vous convient plus. En réalité, tu es en train de te créer une nouvelle réalité, une nouvelle vie. Donc c'est ça qui est chouette et il faut se rattacher à ça. Donc écoute ta voix intérieure, vraiment fais-toi confiance et crée ce projet avec enthousiasme, passion, amour et tu vas voir que ça va te mener loin. Ça va vraiment te permettre de te créer une nouvelle réalité, de quitter l'énergie du manque, de l'épuisement, de la fuite énergétique parce que je ne mène pas la vie que j'ai envie de mener. Regarde-moi ce 9 de coupe incroyable. Tu es vraiment sur le chemin, sur la voie pour réaliser un rêve. Là, il y a un trésor quand même. Hein. On a un 9 en or. Waouh, waouh, waouh. Il y a un magnifique cadeau ici qui va naître. Hein. J'adore. La fuite. Ouh. Bah oui, les amis, forcément. Hein. Peut-être que toi, tu vois, c'est marrant parce que tu as la fuite... Et tu sais, tu as eu vraiment l'idée de ne pas faire demi-tour. Donc c'est incroyable. Ne fuis pas, ne fuis pas, ne fuis pas ta destinée, ne fuis pas ce projet. Regarde, on a vraiment un petit Bouddha ici. Reste confiant vraiment. Aie la foi. Nourris ta foi aussi. Peut-être qu'il faut que tu ailles nourrir ta spiritualité. Tu sais que la spiritualité, tout ce qui est développement personnel, spiritualité, le fait vraiment d'avoir foi en l'univers, d'avoir foi en qui tu veux, mais d'avoir cette foi en tous les possibles finalement, en cette force supérieure qui peut nous aider à atteindre nos objectifs, ça va vraiment t'aider. Et moi je pense que tout ce qui peut être prière du cœur, tout ce qui va être aussi mettre de belles intentions le matin en se levant, le soir en se couchant, redynamiser un petit peu sa vie d'une façon beaucoup plus lumineuse, ça va énormément t'aider à reprendre confiance et vraiment à retrouver l'inspiration, la créativité et la joie pour mener à bien ce projet. L'affirmation, j'adore. Et oui les amis, il faut s'affirmer. Affirme-toi. Et tu vois, là on voit que quelque part tu dois t'affirmer face au dragon. Qui est ce dragon? Est-ce que c'est ton dragon intérieur qui a tendance à te faire peur, à te faire douter? Quels sont ces dragons qui vraiment te menacent quelque part parce qu'ils te font douter de toi, de ton projet, de tes idées? Peut-être aussi que ces dragons, ça vient de l'extérieur, des personnes vraiment qui peut-être te sollicitent trop aussi ou te demandent beaucoup d'énergie et du coup tu n'as plus d'énergie pour toi et ton projet. Quels sont ces dragons? Comment tu peux les... Qui sont-ils en fait? Quelles sont ces choses qui te ralentissent quelque part? Quelles sont ces choses qui te ralentissent? On te demande vraiment de les affronter, de t'affirmer par rapport à eux. L'idylle, waouh, j'adore, magnifique.
Il y a peut-être ici une personne, peut-être que si tu es en couple, l'autre personne peut t'aider. Peut-être que tu peux demander aussi son soutien, son aide pour que tu puisses trouver plus de temps pour toi. Peut-être que l'autre peut vraiment être un soutien, peut-être moral, un soutien peut-être aussi dans les tâches à faire au quotidien. Bref, une personne qui peut t'épauler. Ici, moi j'ai l'impression quand même qu'il y a une personne qui peut t'épauler, qui peut t'aider, qui peut te conseiller, qui peut te soutenir et peut-être aussi te décharger pour que tu aies plus de temps pour accomplir les choses. Et c'est aussi tout à son avantage à cette personne, hein, puisque si vous êtes un couple finalement, eh bien il y a un partage d'énergie, un partage de projets et ça permettra aussi à cette personne eh bien, de profiter de ce changement de vie quelque part, même si c'est un projet personnel de base, mais c'est peut-être aussi un projet de couple pour certains vierges. Et oui, parce que peut-être que le projet c'est la maison, la construction, la rénovation d'une maison. Ou autre hein, d'ailleurs, hein. Mais effectivement on voit que ça peut être un combat quand même, hein. Un combat à mener, notamment contre ces dragons qui viennent te détraquer un petit peu, qui viennent tu sais, te plonger comme ça dans ce... comment on pourrait appeler ça? Dans cette perte d'énergie. Quels sont ces vampires énergétiques finalement? C'est un peu ça, qui provoque une fuite énergétique. Qui sont-ils? Il faut que tu les détectes et que tu vois comment t'en éloigner ou comment les contrer ou peut-être déléguer ou trouver une alternative. Il y a en tout cas pour moi une personne qui peut être un appui vraiment important. Et peut-être que lié à ce projet, les amis, il y a une rencontre pour certains. Et oui, c'est-à-dire qu'au cours vraiment de ce projet que tu es en train de mettre en place, il y a peut-être la rencontre avec l'amour, pour ceux qui sont célibataires notamment. Le flirt, bah, incroyable. Alors là, je pense quand même qu'il y a pour certains la rencontre de l'amour au cours vraiment de ton cheminement par rapport à ce projet personnel. Donc à toi de voir comment ça te parle. Alors, ce qu'on te dit aussi, c'est ce qui va te permettre de regagner en énergie, parce que là, on voit vraiment le soleil, la lumière. Là, ce sont deux cartes extrêmement positives. On est loin du combat, on est loin vraiment de la lutte ici ou de la fuite. C'est de passer du temps avec les gens que tu aimes. J'ai l'impression que ça va te rebooster, ça, quelque part. Ça va t'influencer positivement. Peut-être que quand tu fais des pauses, par exemple, ça peut être un exemple, eh bien, ça va être faire une pause parce qu'on va s'accorder un week-end en amoureux ou en famille. On va passer du temps avec les copains. Et oui, les amis, les copains, les amis, ça fait du bien. J'ai l'impression qu'il y a un besoin d'évasion, les vierges. Et tu sais que c'est quand tu t'évades, c'est quand tu te reposes que tu retrouves l'inspiration. Et ça, faut pas l'oublier. Parce que toi, tu as besoin de te réénergiser, de te ressourcer. C'est lié aux autres. Oh là là, les amis, j'arrive plus à parler. C'est lié aux autres. Hein. Donc, prenez comme ça vous parle. Mais là, apparemment, vous allez trouver vraiment des ressources pour te recharger avec les autres. Et pour moi, c'est aussi, comment dire, trouver des sources d'inspiration chez l'autre. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui t'inspirent, que tu as besoin vraiment de te connecter à leur énergie parce que ça peut être comme des mentors, des muses, des sources d'inspiration. Ça va vraiment te réénergiser. Donc à toi de voir. Ça va être par exemple, je vais acheter un bouquin d'une personne qui a réussi dans ce domaine-là, ça correspond à mon projet. Je vais regarder des vidéos de personnes qui rénovent leur maison. Ça va me redynamiser parce que c'est aussi mon projet. Je vais regarder des vidéos de personnes qui voyagent parce que c'est mon projet de vie. Enfin, j'en sais rien. Mais inspire-toi de personnes qui vibrent comme toi. Ça va te redynamiser forcément, ça va te motiver. On a la concentration. Donc, ne perds pas de vue ton objectif. Très important. Et on a la mise en scène. Ok. Est-ce que peut-être tu as besoin de faire de la visualisation et de la projection? Moi, j'ai l'impression que, en tout cas, je le ressens comme ça, les amis, mettre en scène ton projet d'un point de vue, tu sais, dans ton cinéma intérieur. C'est-à-dire que tu vas visualiser intérieurement eh bien, la réalisation, le succès de ton projet. C'est comme s'il fallait que tu le construises dans ton monde intérieur grâce à ta visualisation pour l'aider à se mettre en place dans le monde extérieur. À toi de voir comment ça résonne. Mais moi, c'est comme ça que je le perçois.
Et surtout, ça demande de la concentration, ça demande de la constance et de la régularité par rapport à ton projet. Ça, tu en as besoin. Parce que toi, le problème, c'est que tu peux gravir les marches comme ça. Donc, tu es dans l'excès, ok, mais sauf qu'après, bah, tu chutes et tu fais une grosse chute. Et ça, c'est un problème, un manque de régularité, de constance. Ok, waouh, regarde, ça c'est fou, hein. On avait l'œuf ici, et là, on a une éclosion. Donc ici, tu as quand même une belle confirmation que ton projet va éclore. Incroyable. Ton projet, il va éclore, il va être encore un peu fragile. Il va falloir le protéger, il va falloir le nourrir, il va falloir l'aider à croître, à prospérer. J'adore. C'est vraiment un projet de vie quand même, les vierges, hein. Alors attention ici, parce que on a une énergie un petit peu de, comment dire, tu peux être quelqu'un qui est peut-être observé par rapport à ton projet. Fais gaffe à qui tu te confies concernant ton projet. Il y a des oreilles qui traînent, j'ai l'impression. Il y a des oreilles qui traînent, il y a un peu des fourbes. Donc fais gaffe parce que ça peut être des fourbes dans ton domaine où tu veux prospérer. Donc peut-être des concurrents. Ça peut être aussi, tu sais, quand tu vas négocier quelque chose, un contrat ou j'en sais rien, quand tu vas négocier avec des personnes qui vont être vraiment des intermédiaires ou j'en sais rien. Attention parce qu'il y en a, c'est vraiment du marchandage. Enfin, tu vois, c'est vraiment des personnes qui n'ont pas forcément de belles valeurs, tu vois. Donc, attention quand même aux fourbes, à la manipulation et bon, à ceux qui n'ont pas forcément de bonnes intentions, tu vois, qui peuvent te rouler dans la farine. Donc, attention à ça, ok? Reste vigilant. Reste vigilant. Ne fais pas confiance à n'importe qui et ne parle pas de ton projet à n'importe qui non plus, notamment l'avancée de ton projet ou autre. C'est comme s'il fallait que tu attendes vraiment l'éclosion, tu vois, pour pouvoir le dévoiler, le révéler. N'en parle pas trop vite. Pardon. N'en parle pas trop vite. Vierge. Trouve aussi un équilibre famille, vie privée et vie professionnelle, c'est important. Roi d'Ariel, j'adore. Roi d'Ariel, les amis, on est sur le roi de denier. Prospère, stable, doué, puissant, incroyable. Le roi de denier, c'est quand même celui qui bâtit son empire. Donc bon, les amis, quand même, le projet, il est prospère et pour moi, il va voir le jour. Bah voilà, vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Incroyable les amis. Et on te demande quand même d'être rusé et malin, d'accord ? Priorise les choses, fais attention au déroulement des étapes, n'oublie pas de projeter dans ton monde intérieur. Si on te le dit, c'est que c'est important. Parce que c'est vrai qu'on oublie peut-être ça, mais tous les films intérieurs, nos pensées, nos émotions, vraiment le fait de projeter les choses intérieurement, c'est vraiment, ça aide, si tu veux, les choses à s'implanter dans le monde matériel et à s'ancrer. Ça leur donne une direction. Donc fais attention à tes pensées parce que si elles sont négatives, que tu doutes, que tu commences à te dire que c'est nul, que c'est pas assez bien, que ça marchera pas, attention parce que tu es en train d'implanter ça. Donc ça, c'est pas bon, d'accord? Donc faites attention vraiment à la visualisation, la mise en scène intérieure. Incroyable. Bon bah écoutez les amis, vous avez quand même une belle confirmation ici, hein. Waouh! J'adore. Adversité. Dans toute épreuve, il y a du bon. On peut apprendre dans le calme, mais les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête. Donc ça, les amis, c'est intéressant parce que, effectivement, peut-être que vous avez connu des obstacles. Peut-être qu'il y a eu quand même des difficultés et que là, en ce moment, on voit de toute façon que vous traversez une certaine épreuve par rapport, finalement, à votre projet. Un down peut-être, tout simplement, mais c'est comme ça qu'on apprend finalement. Ici, on te dit de garder ton calme par rapport à cette période, ce n'est que passager. Le 5 de denier, c'est vraiment une carte qui nous indique que ce n'est que passager cette situation, et il faut vraiment garder son calme et comprendre, parce que peut-être que tu as quelque chose à comprendre. Tu sais, des fois, on essaye des choses, puis finalement, ça ne marche pas, parce que peut-être que il faut comprendre que il faut retravailler le truc, ou peut-être que c'est pas complètement ce qui correspond, donc il faut essayer de changer, remodeler les choses. Voilà.
Alors, adversité, moi, la première chose qui m'est venue, c'est aussi l'idée d'adversaire, ou en tout cas de concurrent, ou de personnes qui n'ont pas forcément envie que tu t'accomplisses, que tu te réalises. Il y a peut-être un peu de jalousie, ou peut-être des personnes qui secrètement ont envie aussi, eh bien, d'avoir, peut-être qui ont le même projet que toi ou autre, et c'est comme s'ils ont peur que tu leur fasses de l'ombre, ou que du coup, comme toi, tu as démarré le projet avant eux, que tu leur as volé leur projet. Tu sais, il peut y avoir une espèce de... Je sais pas, il y a peut-être des personnes un peu tapis dans l'ombre, il faut quand même t'en méfier, moi je dirais, parce que ça peut être vraiment des personnes, des détraqueurs, tu vois. Donc fais attention, ne te confie pas à n'importe qui. Donc on récupère en force, en vitalité les amis, on prend soin de soi, on passe du temps en bonne compagnie. Là moi ce que je peux comprendre aussi c'est fais gaffe à tes relations et ne t'entoure pas de personnes pessimistes. Toi tu as besoin de personnes optimistes qui te tirent vers le haut. Là c'est très important vu la période que tu... vu tes projets et ce que tu veux mettre en place. Entoure-toi de personnes optimistes qui te tirent vers le haut. Tu es un être passionné, tu trouves l'inspiration, le feu créatif sacré à travers l'exaltation des corps et de ton cœur. Prends garde toutefois de ne pas t'embraser. Incroyable, parce que je pense que justement pour beaucoup vous êtes un peu embrasés. Ce qui fait que du coup peut-être on a voulu aller trop vite, enfin bref on a été dans l'excès. Du coup, on s'est épuisé à la tâche, les amis. Et ça, c'est jamais bon parce que, bah, du coup, à un moment donné, on tombe, tu vois. On n'a plus de force, on n'a plus d'énergie. Donc, apprends à canaliser ton énergie, à tempérer tes efforts. On sent que tu es un passionné dans l'âme. Hein. Là, très clairement, c'est clair que ça se ressent. Il faut que tu temporises un petit peu ce côté passion, tu vois. Parce que autant le feu est créateur, mais le feu peut être aussi destructeur. Donc faites attention à vraiment à ce côté passionnel. Tel un soleil, tu irradies dans ton cercle familial et tu écartes les nuages. Tu es la source lumineuse d'un lien fort qui vous unit. Ta vie familiale est heureuse, épanouie et prospère. T'as vu que la vie de famille, pour toi, ça a l'air quand même important. Vie amoureuse, vie de famille, à toi de voir. Mais c'est un domaine important et il est fort probable que par rapport à ton projet, tu l'aies un peu délaissé ces derniers temps et on te demande de t'y reconnecter, de trouver un équilibre. Il ne faut pas que tu délaisses la famille, l'union, le couple, parce que pour toi, c'est un élément très important pour ta réussite. C'est comme une source d'inspiration, c'est quelque chose qui te permet de te réénergiser, de te redynamiser. Et ça, il faut que tu en prennes conscience. Ta transformation rapide et profonde peut être intimidante pour ton entourage. L'énergie se transmet, des choses bougent en eux en écho, mais reste attentif à leurs émotions pour ne pas être mis à l'écart. Chacun a son rythme interne personnel. Oh! Alors, tu vois, il y a vraiment cette idée effectivement que le fait que toi, tu changes des choses dans ta vie personnellement, ça peut un peu déstabiliser ou inquiéter peut-être tes proches. Donc, ne les mets pas de côté et ne te mets pas de côté par rapport à eux, d'accord? Reste vraiment proche d'eux. Pour moi, il y a un message là-dessus. Surtout que j'ai l'impression que tu peux trouver vraiment du soutien par rapport à tes proches. Donc, à toi de voir comment ça te parle. Voilà, chers amis, Vierge pour le côté général. On va regarder un petit peu énergie sentimentale pour ceux que ça intéresse. Sinon, vous pouvez arrêter ici, les amis. Voilà, on a vraiment fait le tour pour les Vierges et c'est un message extrêmement positif pour vous. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau énergie pour les Vierges? Waouh, on a le jardin. Incroyable. Là, au niveau sentimental, les amis, on a la tour. Il y a vraiment cette idée de sortir de sa tour, cette idée de sortir de l'isolement ou de sortir peut-être de son monde intérieur. Là, on te demande de retourner vraiment vers les autres. Il y a, en tout cas au niveau familial, attention, familial et sentimental, il y a vraiment un besoin de créer du lien et de ne pas perdre cette connexion que tu peux avoir avec ta partenaire ou avec ta famille, si tu as des enfants ou la famille, parents ou autres. On te demande vraiment de mettre au centre quand même, dans tes priorités, la famille, le couple. Ça, c'est quelque chose de très important pour toi. Le jardin, ça nous parle d'activité, de sortie à l'extérieur, restaurant, sortie, activité en plein air. Il y a un besoin vraiment de faire des choses avec les gens que l'on aime. Hop, non, je vais prendre celui-là d'abord. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre au niveau couple sentimental?
Waouh, la réconciliation. C'est incroyable hein, quand même. Hein. Vous avez vu ça? Rapprochement, retrouvailles et réunion. Waouh. Là les amis, vous avez une clé. Hein, parce que peut-être que vous vous dites j'ai pas le temps, nanani nanana. Si les amis, il faut vraiment que vous retourniez vers l'autre. Il y a besoin de se retrouver hein, au niveau du couple. Est-ce que l'autre se sent délaissé? Est-ce que... j'ai l'impression que l'autre peut se sentir délaissé en fait dans la situation parce que peut-être que toi tu traverses une mauvaise passe au niveau professionnel, vie personnelle, enfin projet personnel, mais l'autre quand même il subit aussi hein, quelque part, hein, il subit la situation. Il y a ce besoin de rapprochement, de se retrouver, cette idée de réunion, de faire des choses ensemble. Donc à toi de voir comment ça te parle. Mais en tout cas, il y a une réconciliation à la clé, les amis, hein, voilà, dans le couple. Et pour les personnes peut-être qui étaient en froid, hein, carrément en froid, peut-être certains qui ont fait un break, là, on peut nous annoncer la réconciliation. Mais attention, c'est une réconciliation qui va passer par des moments à l'extérieur, voilà. Donc, je sais pas trop comment vous pouvez l'interpréter, mais ça va passer par des activités extérieures, par peut-être aussi qu'on va se retrouver au cours d'une réunion à l'extérieur, d'une invitation commune. On va se retrouver à ce moment-là. Il peut y avoir ici des couples qui se rabibochent avec peut-être une invitation extérieure, un anniversaire, des amis en commun, ou j'en sais rien, ou au cours peut-être d'une invitation à aller, je sais pas moi, voir un film au cinéma, restaurant ou autre. Et on a, hop là les amis, hop, on se rabiboche. En tout cas les vierges, vous avez besoin, il y a comme un besoin, un appel de se rapprocher des gens que l'on aime. Et tu verras que tu vas trouver du soutien et compagnie. Waouh, engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. J'adore, les amis. Ici, vraiment, faites-vous confiance, écoutez-vous. Mais on voit bien qu'il y a vraiment cette envie... Et bien tout simplement de se rapprocher, de tisser un lien fort avec l'autre et puis de faire des choses ensemble en fait, hein, tout simplement. C'est un besoin, comme si ton âme t'indiquait que c'était un besoin pour vraiment retrouver un équilibre dans ta vie, te sentir mieux et pouvoir reprendre tes projets personnels avec plus de motivation et d'enthousiasme. Comme si c'était une clé quand même, la famille et l'autre. Hein. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Les amis, je vous laisse ici, les vierges. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.